On est parashat mishpatim. Ve'eleh mishpatim asher tesim lifnehem. Voici les lois que tu placeras, les ordonnances que tu placeras devant eux. On parle principalement de tout ce qui concerne diné mamonot, les litiges financiers, problème d'argent entre deux juifs. Rachid dit Ve'eleh. C'est quoi le vav de Ve'eleh? C'est un rajout. Ve, c'est-à-dire et voici. C'est quoi le et? Rachid nous dit, pour nous dire de la même façon, ça rajoute sur ce qu'il y a avant. Avant, on a parlé de ce qui a été enseigné au Mont Sinaï. Donc sache que Parashat Mishpatim aussi a été enseigné au Mont Sinaï. Première question, c'est évident. La Torah a été enseignée au Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on a besoin de le préciser ici plus que d'autre part? C'est très intéressant. Asher tasim lifnehem, Akadosh Baruch Hu, il lui dit Velo lifnehem, velo lifnei goyim. On n'a pas le droit d'aller devant un tribunal non juif. Même si c'est un tribunal non juif qui dit on va étudier les lois de la Torah et on va juger selon les lois de la Torah. À plus forte raison, s'ils ne sont pas d'après les lois de la Torah. Que si ce n'est pas d'après les lois de la Torah, c'est du vol. Mais même s'ils suivent les lois de la Torah nous dit que c'est un sourd. Et regarde Rachid ce qu'il dit tellement grave, il faut savoir. Shamevi diné Israël ifnei goyim, que celui qui ramène un jugement entre juifs devant des non-juifs, même s'il juge selon la Torah, c'est Rachid précisément, Mechalel et Hashem, profane le nom d'Hashem, ou Meyaker Shem Avodazara la Chashiva, donne de l'importance à l'idolâtrie. C'est-à-dire, les gens, ils ne savent pas. Une avera très grave, tout litige financier, il faut absolument aller devant un bédine. Je connais l'histoire de quelqu'un qui était en justice par quelqu'un des États-Unis. Et d'après la loi française, il était gagnant, totalement gagnant. Et son rave lui a dit non, vérifie, vous êtes un juif. Et si c'est un juif, il faut aller chez le bédine. Il est parti, c'était comme ça il m'a raconté, celui qui m'a raconté l'histoire, c'est le grand Rabbi David Nachash, le rave de Paris dans le temps, le Niftar. Et le juif a perdu, ce français il a perdu. Alors quoi? Je te dis, si j'étais allé dans le tribunal laïque, j'aurais gagné. Les avocats lui ont dit tu gagnes. Il a perdu, il a perdu, il a tout perdu. Après le jugement, après la décision du rave, il dit on va maintenant tout le monde au restaurant. C'est moi sur mon compte. C'est-à-dire lui le perdant, il s'en va, il invite tout le monde au restaurant. Au restaurant, pourquoi? On a dit, vous imaginez, j'aurais été un voleur. J'aurais été un voleur. À vie. Il m'a dit, l'avocat qui m'a raconté cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais comme ça il a raconté, il m'a dit, moi je connaissais ses comptes, il ne restait plus rien. Il a dû tout payer. Mais avec un sourire. C'est la volonté d'Hachem. Ce que cet avocat me raconte, c'est qu'ensuite il a eu un contrat et bon, Hachem, depuis, il est devenu très riche. Mais ça, c'est ce que Hachem lui a donné, parce qu'il a fait ça correctement, Hachem Shamaï. C'est comme ça qu'on dit. Mais revenons à notre première question. Et les Messinaï, qu'est-ce que c'est Messinaï? Parce qu'il faut savoir, en réalité, même les non-juifs, ils ont l'obligation d'instituer un tribunal. C'est-à-dire, il y a des lois qui doivent gérer la société. Sinon, c'est un problème. Sinon, la société, malheur, ce qui va se passer. Bon, il y a aux États-Unis, je crois, il y a un certain endroit, on a décidé qu'un vol de moins de $200, je ne sais pas, ne va pas être puni. Dans la Torah, c'est assaut. C'est très grave ce qui a été fait. Hachem ne veut pas qu'il y ait du vol dans le monde. Hachem, il veut que la société se gère d'une façon qu'il n'y ait pas de vol. Il faut punir celui qui vole. C'est une des 7 mitzvot de Noir. Obligation d'instituer des tribunaux. Mais ça, c'est quoi? C'est une question de logique, c'est une question pour gérer la société. Qu'il n'y ait pas qu'on puisse, que ce soit vivable. Ouais, parce que sinon, imagine-toi ce qui va se passer. Et la question se pose. Et dans la Torah, nous, on aurait pu croire que les lois de la Torah, c'est la même chose. C'est juste une question, comment gérer la société.
Et au fait, ça n'a pas été donné par un Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas été enseigné par du Mont Sinaï. C'est une logique, comme les Goyim. Ouais, il y a un litige. Viens Rashi nous dit sache. Non. C'est des lois qui ont été enseignées par Akadosh Baruch Hu. Il y aura des choses qu'il faudra beaucoup réfléchir pour les comprendre. C'est pas que c'est incompréhensible. Il y a des logiques, mais c'est la logique d'Akadosh Baruch Hu, pas notre logique. Et donc, quand on vient demander à un Rav, c'est pas le Rav, il dit on va mettre de l'ordre dans la société. Le Rav, il dit quelle est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem veut? Si je t'ai cassé quelque chose, qu'est-ce que Hachem veut? Est-ce que Hachem veut que je te rembourse parce que je suis responsable? Ou bien je ne te rembourse pas parce que c'était Averot qui sont responsables? Quelle différence, c'est moi qui ai cassé ou Monsieur le vent? En réalité, c'est la même chose. C'est pas évident. Rien n'est évident dans la Torah. La Torah, elle ne vient pas régler les problèmes. C'est vrai qu'Hachem ne veut pas qu'il y ait un balagan, un désordre. C'est vrai qu'Hachem veut qu'il y ait un ordre. Mais quand on est dans le judaïsme, c'est au-delà. Quand on vient devant un Rav, un Dayan, on ne vient pas dire « règle notre problème d'une façon logique ». Le Rav, il va dire « qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses ?» Et parfois, et en général c'est comme ça, parce qu'en général dans la Torah, comme m'a dit un Dayan, il m'a dit le problème dans la Torah c'est Amotzi Mechavero ala Veraya. Pour te soutirer de l'argent, il faut que j'amène une preuve à 100%. 99% de preuves que tu me dois de l'argent ne sont pas une raison suffisante pour te soutirer de l'argent. Vous savez ça? Et le Dayan, et les Dayanim savent, et tout le monde savent qu'il a volé. Mais on le sait à 99%. Pas à 100%. Un motzi mechavero, si je veux prendre pour rentrer la main dans ta poche, il faut être sûr à 100%. Dommage et intérêt, ça n'existe pas dans la Torah. C'est pas évident. Il y a des cas, oui, mais pas toujours. En général, non. Pourquoi? Parce que les conséquences secondaires, c'est Hachem, c'est pas moi. Alors il y a Bedin et Shamaïm. C'est vrai que j'ai une redevance vis-à-vis du ciel. La personne qui l'a faite a fauté et doit essayer de réparer. Mais le Bet Din, le tribunal sur terre, n'est pas dans les capacités de faire sortir de l'argent. Bedin et Shamaïm, vis-à-vis de Shem, il y a une Avera, il doit réparer. Mais c'est pas toujours. Les lois de la Torah ne sont pas exactement comme on s'imagine. C'est une combinaison de Hachem qui fait ce qu'il fait et de ma responsabilité. Mais l'essentiel, c'est savoir. Quand je viens au Beddin, il y a deux personnes qui viennent. L'un ment, l'autre et l'autre dit la vérité. C'est pas je vais essayer de deviner qui a raison ou qui n'a pas raison. C'est pas ça. Je vais essayer de deviner selon les règles de la Torah. La Torah, elle t'a dit comment vérifier les choses. Et c'est vrai que en tant que Dayan, si j'ai un doute, malgré tout, je vais tout faire pour vraiment arriver, aboutir à la vérité. Mais si je n'ai pas réussi à aboutir à que la vérité soit claire comme le jour, même si dans mon cœur je sais qu'il y a un problème, je vais devoir suivre les préceptes de la Torah. Il faut jurer. Parfois, il faut jurer. Et s'il jure, il ne paye pas. Mais je sais que cette personne-là, c'est un menteur. Je sais que il jure tous les 2 jours et on sait très bien quelle valeur a. Alors, il y a des fois, il y a des halachot. Si je sais parce qu'on l'a attrapé en flagrant délit, c'est une autre chose. Mais je sais parce que j'ai mon flair. Mais je veux le croire. À la Torah, elle dit, je sais. C'est-à-dire, il dit, il y a quelqu'un, des fois, il perd. Un din Torah, il arrive, il a raison. Et il a véritablement raison. Mais le Beddin lui a fait perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Et Beddin ne peut pas faire sortir s'il n'y a pas une preuve flagrante. Ou l'autre devait jurer, l'autre il a juré en vain. Je sais. Dit le Stapler, moi, je vais devoir me plier à la halakha. Je sais qu'il y a eu quelque chose de faux qui a été fait. Ouais. Il y a un Havel, comment on dit Havel en français? J'ai oublié. Ouais. Qui a été créé. Mais c'est ça la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. C'est ce que la Torah nous dit de faire. Des fois je vais gagner, des fois je vais perdre.
Mais ça veut dire, c'est sûr que le Dayan il doit essayer de vérifier la vérité. Mais c'est pas toujours qu'on peut savoir la vérité à 100%. D'après le Gemara, il y a deux témoins, deux faux témoins. Le Bédine, on sait que c'est des faux témoins. On a tout fait. On a demandé des questions. Ils étaient au détail près. Ouais, au détail près. Il y a deux témoins qui témoignent que Réhouven doit de l'argent à Shimon. Réhouven va payer Shimon. Mais tout le monde sait que c'est faux. On sait, mais on n'a pas de preuve. La halakha, elle est que le Réhouven, il est obligé de payer Shimon. Ah, alors la Torah, elle est venue, elle nous a provoqué quelque chose. Un mensonge. Réponse, c'est ce que Hachem dit. Comment ça se fait? Hachem, il a des calculs. En général, c'est ce qui se passe dans les mondes d'avant. Le Harizal, des fois, il dévoilait ce qui se passait. Mais c'est la volonté d'Hachem, c'est la Torah. C'est-à-dire, de la même façon que quand j'ai un problème de cacheroute, je demande au Rav. Qu'est-ce que je demande au Rav? Qu'est-ce que Hachem il a dit de faire dans un cas pareil? Quand j'ai un problème d'argent, je vais demander au Rav, qu'est-ce que Hachem a dit qu'il faut faire dans un cas pareil? J'ai vu une histoire hier très intéressante. Il y avait quelqu'un, il avait une usine de verre en plastique. Et au fur et à mesure, il voit qu'il fait faillite. Il a commencé à diminuer. C'est écrit 150, 149, ça marche bien. 148, ça marche bien, jusqu'à qu'il est arrivé à 142. Mais ses enfants, ils ont fait petit à petit se rapprocher de la Torah. Lui aussi s'est mis à approcher de la Torah. Et tout d'un coup, il s'est aperçu que tout le monde fait ça. Mais c'est quand même interdit. Ça n'a rien à voir. Si tout le monde vole, ça veut dire qu'il aura des compagnons au Guéhinam. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas au Guéhinam. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est pas ennuyant, tu dis. Non, mais vous mettez au Gan Eden. Et au fur et à mesure, il fait Teshuvah. Il comprend qu'il y a un problème. Il arrive en Eretz. Il a demandé à Rav Eliashiv. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je faute. Je mets 142 verres au lieu de 150. Eliashiv, il a réfléchi. Il dit, pour réparer ta faute, dorénavant, tu vas mettre 158 verres au lieu de 150. Il est revenu, il a fait une véritable tchouva. Son comptable ne comprend pas. On vend autant, mais on fait faillite. Il est arrivé à un endroit où il n'avait pas un centime. Et une fois, il s'est mis jusqu'à à la tefila. Et lui, il a décidé, ça y est, je fais teshuva. Rav Eliashiv, il a dit qu'il faut faire. C'est ça ma façon de faire teshuva, je le fais. Il n'y a rien à faire. Jusqu'à qu'un jour, il n'en pouvait plus. Il s'est mis à pleurer avec Jborou. Le lendemain, son comptable lui appelle. Il lui dit, dis-moi, t'as pas vu la une des journaux? Il a dit, on a vérifié. Il s'est avéré que la majorité des compagnies, ils enlèvent. Certaines compagnies, il y a 150, c'est écrit 150, il y a 150. Et tu es le seul qui en donnait plus. Et eux, ils ont expliqué. Ils n'ont pas dit que c'est parti, tu vois. Ils ont expliqué que tu crains qu'il y ait des verres qui sont défaillants. Donc tu remplaces. Et là, c'était la remontée. Ces gens, on voit quand on fait teshuva, il a fait une teshuva réelle. Il a fait faillite. Il a cru faire faillite pour la teshuva, évidemment. Parce que qu'est-ce qui est pire? Faire faillite ici ou faire faillite là-bas, après 120 ans. Il a préféré faire faillite ici plutôt que là-bas. Mais c'est vrai que toujours c'est comme ça. Quand on fait pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas que je fais parce que Hachem, ça c'est pas ce qu'on va pas faire. On fait pas un deal avec Baruch Hu. Même ça marche. Mais c'est pas pourquoi, c'est pas pour ça qu'on fait. On le fait parce que c'est la volonté d'Hachem. Quand quelqu'un il fait parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est impossible de perdre. Et en général, quand on fait des chevasses, on gagne. Alors, mais ça, Mishpatim. Mishpatim, c'est la volonté d'Hachem. Des fois, entre vous verrez des dîners Torah, c'est pas que je veux que tu me payes. Je ne veux pas que tu me payes au cas où tu me demandes pas d'argent. Demandez aux Dayanim, vous allez voir des cas pareils. Il y a des gens que pour eux, le Beddin, c'est encore un moyen d'escroquer de l'argent. J'ai pas réussi en volant, alors, non. Mais un din Torah, chez les Juifs, pourquoi ça existait les Dayanim? C'est tous des sadikim. C'est pas parce que je veux prendre ton argent. C'est parce que je ne veux pas de l'argent qui ne m'appartient pas. Comme chez Alexandre le Grand, qui est parti voir, il a vu quelqu'un, connaissait l'histoire. Quelqu'un a vendu un terrain à son ami. En creusant, il découvre un coffre-fort. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Le vendeur a dit, j'ai vendu le terrain et pas le coffre-fort, rends-moi le coffre-fort. L'acheteur, il dit,
J'ai acheté le terrain et tout ce qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a peut-être des lois qui gèrent ça, mais dans le temps, ils sont venus chez le roi. Mais là-bas, c'était quoi le jugement? C'est l'inverse. Ouais. Le vendeur, il dit, j'ai vendu le terrain, donc évidemment, j'ai inclus tout ce qu'il y a dedans. Et l'acheteur, il dit, j'ai acheté la terre, j'ai pas acheté les trésors. Hein, quelle drôle de dispute. Mais c'est ça, dit une Torah. Là-bas, c'est écrit que le roi, il a dit, ben, toi, tu as une fille, toi, tu as un fils, toi, tu as une fille, mariez vos enfants ensemble, vous leur donnez le trésor. Hein, ils ont gagné le mariage en plus. C'est ça la Torah. Mais rappelez-vous, Eléa Mishpatim, qu'est-ce que Hachem veut que je fasse avec mon argent? En vérité, il faut un rav à chaque pas. Un rav qui est compétent dans Mishpatim. C'est pas n'importe qui est compétent dans Mishpatim. Bon, il y a aujourd'hui des questions fréquentes qui sont déjà inscrites dans les livres. Là, aujourd'hui, beaucoup de livres imprimés, même sur Google, il y a plein de sites avec des milliers de questions qui ont été déjà demandées et posées. On a la réponse, c'est plus facile, c'est accessible. Bon, un rav, même s'il n'a pas étudié ça, il connaît un peu, mais normalement, il a une compétence extrême, c'est différent. Mais c'est ça, Eléa Mishpatim. C'est quoi la volonté d'Hachem? 23 Dayanim, et quand le Dayan il décide, ce qu'il a décidé, c'est ce qu'on décide au ciel. C'est pour ça que c'est écrit que le Dayan, il est Shutaf d'Akadosh Baruch Hu, c'est un associé à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit comment se conduire. Comment tu vas faire? Ben, j'ai mon associé, lui va te dire ce que je veux. Comme Bassar Bechalav. Il y a des marloquettes. Quand le Rav il décide, au ciel, on décide. Il y a une marloquette. Un il dit moutar, un il dit assour. Si ton Rav a dit moutar, en haut, ça s'appelle qu'il a fait, c'est moutar. Si ton Rav a dit assour, c'est assour. Ah, il y a d'autres Rav qui permettent, c'est pas grave. Une fois que tu as demandé ton Rav, tu es obligé de le suivre. Parce qu'au ciel, on décide, comme le Rav l'a décidé, quand c'est un Rav sincère, évidemment. La même chose dans le prochain Mishpat, ce qui est dans l'argent. Il faut savoir.